Lundi 24 décembre, première. Yo tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite session brochée. Donc on y est que le matin, là il est à peu près 10h30, c'est ça? Ouais, c'est ça. 10h30. 10h30. On y reste jusqu'à midi. Donc si pour ceux qui nous suivent sur Instagram, vous avez dû voir que Lilian a acheté un nouvel ensemble. Une petite superbe Sakura équipée d'un Daiwa Exceller. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, on va vous donner les caractéristiques de cette canne, les ressentis de Lilian à ce niveau-là. Et puis on vous mettra en vidéo les poissons qu'on a fait. On va vous rajouter également les poissons que Lilian a fait sur il y a quelques jours au même endroit. Nous on pouvait pas venir, donc il a filmé avec sa petite caméra qu'il a sur la casquette. Et là. Et puis voilà. Et voilà, vous verrez ça. J'espère que ça va vous plaire, mais il y a du beau poisson sur la vidéo, donc ça devrait vous plaire. Voilà, voilà. Allez, à tout de tard. suite pour le poisson. Ah oui. Oh, tape. Ah oui, 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 oui. Je vais y repasser. Hein. Bon alors j'ai changé de leurre, on va voir. Si avec un autre leurre, là j'étais avec le Duckfin Chat de chez Daiwa, monté en texan. Je me suis pris une tape, mais ça revient pas. Donc on va tenter avec autre chose, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Ouais, j'ai passé au spinnerbait. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui a des palettes comme une cuillère. Qui passe partout étant donné son architecture, et donc pour passer dans les herbiers ça va être sympathique, et en plus pour faire déclencher un poisson qui est déjà énervé, déjà en chasse, c'est le top. Donc on va essayer ça. Si ça marche pas, et ben tant pis. Poisson. Ah, il a fait un poisson. Ah, ce champion! Yes! GG gros! Le jig! Avec le jig, et tiens, non, tu peux me prendre la canne, je vais le décrocher là. Hop! Oh, un petit pike, mais qui fait bien zizir sur, sur notre petite souche là. Et puis je voulais grave essayer ce. J'avais trop envie de faire un poisson avec ce leurre, et ben c'est chose faite. Tu veux une pince? Normalement, je devrais pas en avoir besoin. Juste bien. Yes. Nice fish. Oh, on va faire une petite photo pour Instagram. Là je suis avec un Rock Vibe en slim je crois. Donc avec une plus petite caudale que les normaux. Avec une toute petite TP. J'essaie d'imiter une sorte de ver de terre un peu vénère. Ouais, un ver de terre vénère, ouais. Vous connaissiez pas, bah maintenant vous connaissez. Bah vas-y, tente. Peut-être qu'au jig ça tapera mieux qu'au ver de terre. Ah, désolé, on n'a pas eu la touche. Hop. Et on l'a au moins sorti de l'eau. Oh, il est beau, hein. Et il est gras. Putain. Gras, je m'en fous. Tu veux la pince peut-être? Hop. Chartreuse aujourd'hui. Ouais, chartreuse, c'est vraiment le coloris qui fait la différence. Hein. Le brochet de Lilian aujourd'hui, c'était sur
tu veux la pince? Hop là. Hop, nice. Attends, je prends en vidéo après. Je vais nettoyer un petit peu. Bien gras, Enlever ça. bien composé. Ouais, il est grassouillé comme il faut. C'est nickel chrome. Hop. Allez, on va repartir à l'eau nous. Oh putain, il a monté les gars. Alors j'espère que ça filme bien. Hop. Ouais. Et ça repart tranquillement. Impeccable. Je sais pas si tout est bien cadré. Ouais. Touche à nouveau. Ouais. Ouais, là c'est du verre chartreuse. Et là j'ai eu la touche à quoi? 3-4 mètres de là où j'ai eu la première. Oui. Ouais. Oh. C'est pas gros. Ok, il se laisse pas faire lui. Hein. Yes. Wouh. Hop. Hop, nickel. Attends, je vais raccrocher. Nickel. Hop. Allez, on va relâcher ça à l'eau. Bon, c'est un release pas terrible, mais il va bien. Il nage. Voilà, on est un peu obligé de relâcher en dropant ici, puisqu'on est quand même bien 1,50 m au-dessus de l'eau, donc voilà. On peut pas faire un truc aussi propre que si on était directement sur la bordure. Bon. Et ben je peux vous dire que ce petit leurre là de chez Fox Rage, j'ai oublié son nom, je vous le mettrai en description pour si ça vous intéresse que vous puissiez l'acheter, mais c'est un carton plein. Je me le suis fait défoncer. Oh, ça pêche encore hein, mais bon. Donc voilà, on vous avait dit qu'on vous donnerait un peu le ressenti de Lilian au niveau de sa nouvelle canne à pêche. Bah donc voilà, on va demander à Lilian qu'est-ce qu'il en pense de cette nouvelle canne à pêche. Oui, bon voilà, donc vous avez pu voir pour ceux qui nous suivent sur Instagram que je me suis acheté une nouvelle canne, une petite spinning, donc une médium, parce que moi je voulais une canne polyvalente pour pouvoir pêcher le brochet et le cendre. Donc c'est la petite Sakura Sportisme Neo, donc en 5-20 grammes, donc franchement elle est idéale, c'est vraiment le top. Pour pouvoir pêcher tout quoi, ouais, ça te convient bien quoi. En médium, elle est légère, elle est vraiment légère, elle est pratique. Puis très nerveuse d'après ce que j'ai pu avoir en main. Super sensible, que ce soit sur le spinner, leur souple ou cuillère, elle est vraiment ouais, top pour ça. Très tactile, ouais. Même, elle a une action de pointe qui est vraiment hyper sensible. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il faut savoir que Lilian il pêche qu'en nylon. Là il est en 35 ou 30 centièmes 30 centièmes, voilà. Ouais. Et même en pêchant au nylon, qui est plus souple que la tresse, hein, on sent vachement bien ce qui se passe au bout, quoi. Moi, j'ai l'habitude de pêcher en tresse. Je m'attendais à avoir quelque chose de très mou en pêchant au nylon, comme ça. Bah non, même en nylon, on sent tout ce qui se passe. Non, franchement, elle est super bien. Et dessus, donc, j'ai monté un petit moulinet Daiwa XLR en 2500. Avec 80 cm de récupération par tour de moulinet. Et 4 roulements, donc voilà, impeccable. Il fait 260 grammes, donc avec la canne ça va vraiment parfaitement. Ouais, c'est top. Donc franchement un ensemble vraiment impeccable. C'est un ensemble à moins de 200 €. Voilà, le moulinet c'est à peu près 90 €, la canne à peu près 100. Donc franchement top. Donc pour tous les débutants qui cherchent une canne à pêche pour démarrer, nous on a testé à peu près toutes les gammes de Sakura dans les 100 €. Alors Paul, t'as quel modèle toi Paul?
Ryukan, voilà la Sakura Ryukan. Donc celle-ci on a pu la tester en 10,35 à peu près. On l'a aussi en 2,10, très bonne canne. Donc là Lilian il a testé la Sportisme Neo. Et on a aussi la Tsubaki. Paul il a une Tsubaki pour pêcher la truite, une canne aussi dans les 100 €. Et toutes ces cannes là elles sont très très propres. Donc pour débuter, Sakura vous pouvez foncer les yeux fermés, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vraiment du bon matériel. Hein. Franchement, on peut faire confiance à Sakura sur ça parce qu'ils font vraiment des super cannes. Ouais, c'est très très propre. Et puis deux brins, bien sûr. Oui, ouais. Pour le côté pratique. Hein. Parce que. Une monobrin, ouais, voilà, une monobrin c'est pas gérable en voiture. Enfin, si ça peut se faire, mais voilà, c'est super relou quoi. On va pas se le cacher. Et puis 10-20 grammes, enfin 5-20 grammes, c'est vraiment le bon compromis hein, pour pêcher avec tout type de leurre parce que je peux même descendre avec des têtes tombées de 2 à 3 grammes. Ouais, et ça je se peux fait. monter sur des TP qui sont à 15 grammes, donc sans problème. Impeccable. C'est bon compromis. Pour pêcher à peu près tout du bord, en street fishing ou en lac, il n'y a pas de souci. Même en flotte tube, le talon est super court. Donc voilà, on vous a fait la petite review de ce petit ensemble. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram si vous voulez suivre toutes nos actualités, je vais réussir à le dire. On met plein de stories tous les jours quasiment de nos petites nouveautés, nos sessions de pêche en temps réel, pas comme sur YouTube, on met plusieurs semaines à sortir les vidéos. Et puis voilà, à plus. À plus.